Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo aujourd'hui pour les tendances 2024 du mois de janvier qui seront pour tous et qui vient en complément de vos horoscopes mensuels personnalisés. Alors si vous souhaitez me consulter en voyance ou en astrologie, le lien de mon site est sous la vidéo ou dans l'à propos de cette chaîne. Alors, janvier sera marqué en tout premier lieu par Pluton qui va passer en cours de mois du Capricorne au Verseau, apportant quelques défis à relever et quelques décisions à prendre quant au travail et à l'évolution que nous souhaitons lui donner. Avec Pluton, il vous faut réfléchir aux conséquences de chacune de vos décisions et vous projeter plus loin que vous n'avez l'habitude de le faire. Les décisions que vous prendrez durant ce mois auront un impact important sur votre vie un peu plus tard, et c'est la raison pour laquelle il est important de bien peser le pour et le contre. Certains d'entre vous pourront aussi envisager de changer de travail, car ils auront l'impression de stagner dans ce qu'ils occupent aujourd'hui comme fonction. Janvier peut favoriser cela, mais tout doit être correctement défini, et vous ne devez rien laisser au hasard. Vous éprouverez également le besoin d'avoir une sorte d'idéal de vie qui vous aidera à vous réaliser et vous devez vous donner les moyens d'y parvenir. Pluton annonce en tout cas beaucoup de travail à fournir ainsi que la remise en cause de ceux dont vous êtes jusqu'alors attachés, mais cette transformation sera pour vous diriger vers un changement plus constructif. Pluton vous invite à être créateur et à utiliser toutes vos aptitudes pour cela. Alors, chose étrange, Pluton permettra aussi à certains de rencontrer l'amour, mais pas n'importe lequel, car Pluton met en œuvre le karma, et pourra faire que certains retrouvent une personne d'une autre vie avec laquelle ils ont quelque chose à vivre. Mais Pluton vous fera connaître des expériences en amour qui ne seront que dans l'objectif de vous apprendre quelque chose qui vous aura probablement échappé, et cela sera valable pour tous. Aussi, être attentif à l'autre pourrait être une bonne chose. Alors Neptune passera tout le mois en Poisson et il vous met en garde contre les fausses intuitions que vous pourriez avoir et qui seraient en réalité inspirées de situations qui conduisent à des actions impulsives. Le carré qu'il formera avec Mars et Mercure en Sagittaire au début du mois peut être la cause de ces actions, et alors Neptune pousse ici à vivre une phase où ce que l'on connaît et ce qui sécurise se trouve bousculé et devient perturbant. Il faut donc ne pas forcément s'accrocher à nos vieilles habitudes, mais plutôt aller vers de nouvelles choses. Également, ce carré vous conseille de vous méfier des erreurs de manipulation en informatique et de réaliser des sauvegardes de ce qui a pour vous de l'importance. Ce carré pourra aussi en pousser certains à s'orienter vers de nouvelles lectures et à s'intéresser aux religions, à l'occultisme ou toute autre chose similaire. Ajoutons encore que sous ce carré, vous pouvez envisager de débuter de nouvelles choses comme par exemple un stage, un nouvel emploi et ainsi de suite. Alors Neptune met en évidence la nécessité de ne pas entretenir le doute dans notre esprit, pas plus que la peur, tant à propos de nos valeurs personnelles que des valeurs sociales. Il conseille de ne pas fuir notre réalité et de garder les pieds sur terre en acceptant d'ouvrir notre esprit et de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Cela fera naître chez certains de l'anxiété et de la frustration, alors que chez d'autres, cela sera le signe d'une nouvelle bataille à mener. Neptune mettra aussi en évidence la nécessité de s'occuper des autres, de leur porter main forte au besoin, d'assister ceux qui sont malades et individuellement de travailler avec ténacité sans cesser de croire en ce que l'on fait. Le carré Neptune-Mercure nous indique que si nous ne gardons pas les pieds bien ancrés dans le sol, nous risquons de fausser notre jugement et de le fonder sur des impressions parfois fausses, plus que sur un véritable raisonnement. Ce carré amène de la confusion autour de nous. Il met aussi en évidence le monde de l'enfance et de l'adolescence et indique que des situations inadaptées à ce domaine auront tendance à se mettre en place. Le carré de Neptune à Mars aura tendance à apporter plus de tension au foyer, aussi tout dépendra de votre degré personnel d'agressivité. Si votre tempérament est paisible, ce carré vous rendra un peu plus confus dans vos actes et un peu plus dispersé dans votre esprit, d'où quelques erreurs dans votre quotidien, mais qui prêteront plus à rire qu'autre chose.
Mais si votre tempérament est plutôt colérique et quelque peu agressif, alors ce carré pourrait bien entraîner quelques conflits ouverts avec d'autres personnes impulsives. Attention donc, jusqu'au 10 janvier, encore une fois, la tendance demande que vous gardiez les pieds sur terre et que vous fassiez appel à des personnes plus sages si vous avez besoin de quelques conseils. Le carré Neptune-Mars indique de nombreux faits divers possibles, actant d'une violence latente face à laquelle nous devons conserver la tête froide. Il amène aussi des situations assez troubles que nous connaîtrons sur le plan national ou mondial avec des motivations confuses ou absurdes qui nous porteront à réfléchir. Uranus impactera nos finances durant janvier et il nous conseille de ne pas hésiter à prendre des initiatives dans ce domaine, d'autant que sa conjonction à la part de fortune peut favoriser de nouvelles idées et garantir un certain bien-être à terme. Tous deux favorisent la possibilité d'une aisance financière, mais cela implique qu'il faudra s'impliquer davantage dans chaque objectif que l'on pourrait avoir. Quoi qu'il en soit, la part de fortune dans le troisième décan du Taureau met en évidence de l'instabilité financière pour tous et la nécessité d'être dans une saine gestion. La conjonction d'Uranus amène encore de l'impatience et nous sentirons tous une atmosphère plus électrique et impulsive dans laquelle il faudra éviter de tomber. Nos finances demanderont un véritable jeu d'équilibriste si nous voulons garder notre situation stable. Il y aura toutefois des moments durant l'année où les dépenses seront plus impulsives et répondront à des envies soudaines. Sur le plan national et mondial, le mois de janvier sera sous l'influence de la Vierge, ce qui mettra probablement en évidence tout ce qui concerne l'industrie et le monde agricole. Il met en évidence les cultures et ce qui sera préparé pour le reste de l'année et les années suivantes. Il semble aussi indiquer qu'il y aura quelques mouvements sociaux par la présence de Mercure en Sagittaire qui appelle aux négociations, mais aussi aux coups de force. Il y aura donc très probablement des difficultés à prévoir et des heurts sociaux. Jupiter met en évidence le système bancaire et son enrichissement, mais le carré à Pluton laisse présager que des choses vont se déconstruire pour se reconstruire autrement. Un courant de révolte peut gronder et s'opposer au pouvoir en place. Sur le plan mondial, les énergies sont très tendues et l'on pourra probablement observer quelques actions clandestines qui sèmeront le trouble. Il peut aussi être question d'épidémies nouvelles ou de scandales financiers. L'Afghanistan, l'Albanie, l'Angleterre, l'Australie, le Brésil et l'Inde pourraient faire parler d'eux d'une manière ou d'une autre. Sur le plan national et mondial, prenons aussi en considération Pluton, qui devrait faire en sorte que les pouvoirs implantés soient défiés et remis en question. Il pourrait y avoir quelques essais mis en place pour tenter de réorganiser les structures politiques existantes en fonction d'une nouvelle civilisation voulue par ces mêmes pouvoirs. Toutefois, cela pourrait être remis en question par un appel à la loi ou à la législation. Alors c'est aussi une année numérologique 8 avec un mois de janvier calendaire 1 et universel 9. Elle va donc demander que nous conservons l'équilibre de ce que nous avons tenté de construire, mais elle indique aussi qu'autour de nous, les choses vont évoluer dans une certaine difficulté de laquelle nous devons nous extraire. Toutes les choses que nous allons souhaiter mettre en place devront être faites avec méthode et structure et consolidées activement. Le 44 qui est derrière ce 8 peut faire pencher la balance du bon côté ou du mauvais côté, tout étant en fonction de notre comportement et de l'attitude que nous choisirons individuellement d'adopter. Le mois peut être troublé par de multiples facteurs, mais cela ne doit pas nous empêcher d'être acteurs de notre vie et d'oser des initiatives tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Le 1 et le 9, qui représentent janvier, va nous mettre dans des énergies dynamiques et rapides qui vont nous pousser à nous individualiser, mais aussi à nous ouvrir spirituellement. Il y aura possiblement de nouveaux projets pour certains et des ruptures pour d'autres, le tout étant de savoir en retirer ce qu'il y aura de plus favorable dans un cas comme dans l'autre. Détermination, volonté et confiance en soi seront les clés de votre mois de janvier.
Alors pour ce mois de janvier, il y aura certainement bien d'autres choses à dire, mais ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que chacun d'entre nous doit continuer à se donner les moyens de construire sa vie, son univers, tout en essayant de ne pas se faire happer par une actualité surchargée qui ne sera toujours que négative. En améliorant individuellement nos propres conditions de vie, nous pourrons plus facilement faire face à cette nouvelle ère qui s'annonce, mais qui n'a peut-être pas grand-chose de positif. Ce sera donc à nous de cultiver notre esprit afin que celui-ci reste en harmonie avec notre être intérieur et avec son environnement proche. Je vous souhaite un agréable mois de janvier, prenez bien soin de vous surtout, et à très bientôt.